Bonjour tout le monde. Ici Dria Peter, commandant Alpha V des aliens de l'univers, accompagné de ma femme, la reine des aliens, Galaxy Peter. Dis bonjour au terrestre. Bonsoir à tous. Yes. Est-ce que tu m'entends bien? Ça va. Je t'entends bien. Ça va? Ouais, sur ma nouvelle tablette, oui. Ok. C'est bon. Yes. Donc, ma femme va vous parler d'un sujet. Yes. Ce qui est normal. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand je dois vous informer de certaines choses qui ne sont pas terrestres, on va vous en parler. Et je suis là aussi pour vous expliquer comment cette planète tourne avec moi. Vu que je ne suis pas terrestre et vu que ma femme subit d'énormes choses que nulle part personne a subi ici. Ma femme reçoit beaucoup de choses, beaucoup de choses de bonheur, de voyage aussi, en dehors de cette planète. Mais elle va vous expliquer tout ça. Donc voilà, comme ça le monde est au courant que ce que la NASA vous fait croire, ne croyez jamais, mais je dis bien jamais la NASA, parce que la NASA est prête à tout. Ils vous font croire des choses, ils vous font croire qu'ils ont accès à l'espace, qu'ils ont accès avec leur télescope, je ne sais quoi, le plus grand du monde soi-disant, qu'ils peuvent aller voir des planètes et patati et patata, et qu'ils envoient des robots et vice versa, mais c'est faux. Ils n'ont jamais été sur la Lune, ils sont jamais sortis de cette planète. Ils ne peuvent pas sortir de cette planète. Même leurs fusées n'ont jamais décollé, n'ont été qu'un échec. À chaque fois qu'ils essayaient de faire décoller des fusées, ils s'écrasaient à une certaine altitude de hauteur. Ils ne pouvaient jamais atteindre, sortir du bouclier magnétique de cette planète, parce que c'est beaucoup trop dangereux pour eux et de toute façon ils n'arriveront pas à arriver à une certaine gravité de hauteur pour sortir de cette planète. Peu importe le matériel qu'ils emploieront, ils ne peuvent pas. Même avec un télescope, ils ne peuvent même pas voir ce qui se passe en dehors de cette planète, parce que ça brouille les radiations du bouclier magnétique qui empêchent même la vue à l'extérieur de cette planète. Peu importe, voilà. Donc maintenant vous le savez, donc n'achetez même pas de télescope parce qu'ils sont embrouillés, ils sont manipulés, ils vous montrent ce qu'ils veulent bien vous montrer à l'extérieur d'un verre qu'ils appelleraient télescope, tout comme la caméra. Qui est une sorte de bouclier magnétique à l'intérieur aussi, dont ils peuvent largement manipuler aussi pour vous montrer ce qu'ils veulent bien vous montrer aussi derrière une caméra. C'est comme votre vue, c'est pareil aussi. Ils veulent bien vous faire montrer ce qu'ils veulent bien vous faire montrer dans l'illusion. Donc ne croyez jamais la NASA, déjà. Après, est-ce que tout est vrai? Est-ce que quand vous voyez des choses à l'intérieur de cette planète, est-ce que vous voyez vraiment ce que vous devez voir? Est-ce que tout ça est réel ou pas? Tout ça, c'est à vous de juger. Voilà, point final. Même si vous avez accès au toucher, à la vue, etc., etc. C'est à vous de voir tout ça. Mais voilà, donc je vais laisser parler ma femme. Vas-y chérie, excuse-moi. Oh, oui. Oui, par quoi je devrais commencer? OK. Oui, hier, j'ai eu des rapports sexuels avec mon mari. Je sais que c'est un petit peu intime que je vais vous dire, mais c'est pas grave. Il va falloir que vous vous habituez. Parce que nous, on divulgue tout ce qui vous est caché. À un moment donné, quand j'étais rendue dans le plaisir intense, comme on dit, vers la fin, je me suis sentie comme partir.
Oui, exactement la même sensation quand on est pour décéder. C'est la même chose. Mais sauf que ça faisait pas mal. Non, ça faisait pas mal. C'était plutôt un côté qui était comme si que j'étais un peu spoule. Un peu, c'est dur à expliquer. Comment je pourrais vous expliquer ça? Être, Dans des termes. Pardon? être morte sans être morte. Oui, c'est ça. Être morte sans être morte. Bon, ben, j'ai dit à mon mari, si c'est comme ça mourir, je veux bien mourir 100 millions de fois. Fait que c'est pas un problème. Et puis, comme mon mari on vous a toujours expliqué, mon mari, oui, on va rentrer dans les détails. Oui, il y a un mais très gigantesque de pénis. Oui. Il n'y a personne sur cette planète que la longueur, la grosseur du pénis de mon mari. Personne sur cette planète. Impossible. C'est pour ça qu'il vous dit toujours, l'intérêt féminine, ça vous sert à rien de me cruiser, de me flirter. Je peux rien faire avec vous. Parce qu'il n'y a aucune femelle qui peut rien faire avec lui. Parce que vous n'êtes pas conçu pour lui. En tout cas, pour son engin à lui. Mais bon. Fait que je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Oui, je me sens comme partir. À un moment donné, je disais à mon mari, j'ai dit, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce que j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Je t'ai tout dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il m'a expliqué, il dit, ma chérie, j'ai fait ça en 4e vitesse. J'ai dit, t'as fait quoi? Ben, il dit, je t'ai emmené voir nos enfants. Ah oui? Mais c'est pourquoi j'étais pas constante. Il dit, non, ça tu peux pas parce que les reptiliens voudraient trop savoir des choses, puis on veut pas qu'ils voient les choses de l'autre côté. Je dis, ah, OK. Ah, c'est la raison, le pourquoi je me suis sentie avec un grand malaise, puis comme si que je sortais de mon corps, c'est ça. Il dit, oui, c'est ça. Il dit, j'ai voulu que nos enfants, ceux qu'on a procréés ici, sur votre planète, et qu'on a transférés chez nous, j'ai voulu qu'ils te voient eux. J'ai voulu qu'ils te voient eux aussi. Et ceux qui nous ont pas vus de l'autre, qui m'ont pas vu de l'autre côté. Parce qu'ils se sont tous regroupés à bonne vitesse pour venir me voir, me serrer dans le bras, me toucher. Mais en tout cas, j'ai ressenti une grosse énergie. Ça, oui. Après, j'ai senti une grosse énergie. C'est là qu'après, j'ai dit à mon mari, mais pourquoi, c'est quoi qui s'est passé? Je me sentais bizarre. C'était comme si je mourais. Je me sentais partir. Mais je